chant, n'est-ce pas? C'est un très beau chant qui nous parle de l'amour de Jésus. Et là où l'amour de Dieu s'est manifesté dans toute son apothéose, dans toute sa grandeur, c'était à la croix de Jésus. Donc nous rendons grâce à ce Dieu qui nous a aimés et qui continue à nous aimer. Ce matin, je voudrais saluer tous ceux qui sont venus adorer avec nous. C'est un privilège de pouvoir partager ces doux moments avec vous autres, n'est-ce pas? Donc, sentez-vous la bienvenue pour ceux. Donc, bienvenue à nos frères et sœurs qui sont avec nous ce matin. Le titre du message est « Qui dit vrai ?» Qui dit vrai? Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier car tu nous donnes le privilège d'écouter ta parole. Que l'Esprit Saint nous éclaire, nous donne la sagesse qui vient de toi, non seulement pour être éclairé, pour comprendre, mais surtout pour l'accepter dans notre vie. En Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu notre texte, le texte de base pour la méditation qui se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 19, à partir du verset 24. Comme vous le savez, il n'est pas toujours facile, ou il n'est jamais évident de savoir qui dit vrai entre deux parties. Le sage déclare, le premier qui part dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine, n'est-ce pas? Proverbe 18, 17. Mais parfois, même lorsque nous avons entendu les deux sons de cloche, il n'est pas toujours facile de savoir qui a raison et qui a tort. Parmi toutes les idées et les opinions qui jaillissent à droite et à gauche, nous avons parfois de la difficulté à nous positionner en tant que croyants, en tant que chrétiens. Et on se demande si certaines conclusions ne sont pas tirées trop hâtivement en se basant sur les émotions ou les circonstances du moment. Nous allons ce matin examiner un récit qui se trouve dans le second livre de Samuel afin d'examiner ce dilemme. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Samuel, le chapitre 19. Mais pour remettre ce passage dans son contexte, je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé. Donc le roi David était devenu roi après le roi Saül, c'était le deuxième roi d'Israël, donc David. Et David fut le meilleur ami de Jonathan, le fils de son prédécesseur, Saül. Et la Bible raconte que Saül et son fils Jonathan moururent le même jour. Et lorsqu'il devint roi, David décida de faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül à cause de son ami Jonathan. Et là, il découvrit qu'il restait un fils de Jonathan nommé Méphibosheth, envers lequel David pouvait user de la bonté. Et on nous dit dans la parole de Dieu que ce Méphibosheth était boiteux des 2 pieds, et il vivait dans la maison de cet Makir, fils d'Amiel de Lodebar. Cette histoire se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 9. Donc, David appela Méphibosheth dans 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 7. David fit appeler Méphibosheth et lui dit « Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père.
je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Donc nous voyons que Méphibosheth, fils de Jonathan, reçut la faveur du roi David et jouit du privilège de manger à la table de David comme l'un des fils du roi. Maintenant, nous allons voir dans les chapitres 15, 16, 17, 18 et 19 de 2 Samuel, on va voir l'histoire, ou du moins un épisode dans la vie de David. On nous raconte un épisode très triste dans la vie du roi David. David était roi, c'est vrai, mais c'était aussi un homme qui avait des problèmes dans sa maison, avec ses enfants. Et un jour, un de ses fils, nommé Absalom, voulut renverser le gouvernement de son père en tentant un coup d'État. Il prit avec lui le bras droit de son père qui devint son conseiller. Et n'ayant pas d'autre choix que de se sauver, David prit avec lui sa famille, en laissant quelques personnes derrière lui pour garder sa maison. Donc, le chapitre 15, 16, 17, 18 et 19 nous parle de tout ça. Comment David se sauva devant son fils Absalom. Et le texte raconte que David pleura devant cette trahison. C'était le roi, mais c'était aussi un père, un homme qui a été trahi, n'est-ce pas? Et on nous dit dans 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 30, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Cette histoire me rappelle l'histoire de Jésus qui pleura sur Jérusalem des siècles plus tard, n'est-ce pas? Donc, alors que David s'en alla de Jérusalem, il avait l'espoir, nous dit le texte, il avait l'espoir de trouver grâce aux yeux de Dieu et il croyait que Dieu le ramènerait à Jérusalem. Il ne savait pas combien de temps cela allait prendre, mais il avait cette assurance que le Seigneur le ramènerait à Jérusalem. Lisons ce qui va se passer par la suite dans 2 Samuel, le chapitre 16, les versets 1 à 4. 2 Samuel 16, 1 à 4. Il est dit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, donc pendant qu'il fouillait Jérusalem, Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été, et une outre de vin. Et le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, mais où est le fils de ton maître? Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem. Car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Siba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Tout comme David, il y a des choses qui sont probablement pour vous et moi plus difficiles à digérer. Des choses peuvent nous arriver, chers amis. Certaines personnes peuvent nous abandonner. Mais comme David, nous attendons cela moins de quelqu'un que nous aimons. Et à qui nous avons tout donné, n'est-ce pas? Pas lui quand même. Pas Méphibosheth. Pas cet homme auquel David avait tout restitué. Lorsque David demanda où était Méphibosheth, son serviteur déclara qu'il était resté à Jérusalem en pensant qu'il regagnerait le trône de son grand-père. Et devant cette information bouleversante, David en fut dévasté. Et il dit à Siba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Probablement,
nous aurions réagi de la même manière, n'est-ce pas? Qui dit vrai? Qui dit vrai dans cette affaire? Quelque temps plus tard, Absalom, le fils de David, mourut, et David retourna à Jérusalem. Donc celui qui voulait le tuer était mort. Et David rentra à Jérusalem, mais étonnamment, au lieu de punir ses ennemis, contrairement à ce qu'on espérait, au lieu de tuer ceux qui voulaient sa mort, David le pardonna. Là, nous voyons la grandeur de cet homme. C'est dans ces pareils moments que la grandeur de cet homme se révéla à nous. Au lieu de se venger, il leur pardonna. Il préfigura donc ce que Jésus allait faire des siècles plus tard sur la croix. N'est-ce pas? Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et là, nous arrivons dans ce contexte de notre texte de base, de Samuel 19, les versets 24 à 30. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Et lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth » Et il répondit, « Au roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je le monterai, et j'irai avec le roi. » Mais il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Est-ce Méphibosheth ou son serviteur Tsiba? Cela peut nous arriver d'écouter les deux sons de cloche et pourtant nous ne savons toujours pas quoi faire. Ce genre de dilemme nous arrive très souvent, chers frères et sœurs. Ce genre de dilemme nous arrive très souvent dans la famille. Ce genre de dilemme nous arrive très souvent au travail, à l'école, à l'église. Peut-être vous vivez une telle situation en ce moment. Que sais-je? Quoi faire? Qui dit vrai? Pour David, lorsqu'il écouta la version du serviteur de Méphibosheth, qui semblait être logique, il prit une décision dictée par ses émotions. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était déçu. Mais bien plus que cela, il était fâché. Et souvent, nous prenons des décisions en fonction de nos émotions, à nos sentiments. Et là, nous connaissons ce qui va se passer. Il donna tous les biens de Méphibosheth au serviteur de ce dernier. Donc, en d'autres mots, cet homme à qui j'ai tout restitué ne mérite pas ma générosité. Il ne mérite pas ses biens. Prends tout ce qui est à lui, je te le donne. Mais maintenant arrive la partie adverse. Quand arriva la partie adverse, c'est-à-dire Méphibosheth, le roi déclara, « Toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Qu'est-ce qui s'est passé? Tantôt, il dit à Tsiba, parce que Méphibosheth n'a pas été loyal, prends ce qui est à lui. Et quand Méphibosheth arrive avec sa version des choses, il dit, partage les terres en deux. Il divisa la propriété en deux, chers amis. C'est ça l'histoire qui nous est racontée dans la parole de Dieu. Est-ce la bonne façon de faire? Lorsque vos deux enfants viennent vous voir et vous racontent leur version des choses, le premier arrive, il a raison, et le second arrive et nous disons, ok, on va séparer en deux. Est-ce que Dieu nous traite de la sorte? Qui dit vrai? Qui dit vrai dans cette affaire? Est-ce que nous devons prendre des décisions à la hâte? Parce que je suis fâché, ça m'a énervé, ça me fait mal, et par rapport à ma souffrance, je réagis. Parce que David l'a fait. Est-ce que c'était bien la manière de faire de David? Je vous invite à me suivre dans un autre récit. Cette fois-ci, cela concerne un autre roi. Beaucoup d'années se sont écoulées, donc depuis cette histoire. Alors que David fut près de mourir, il céda son règne à son fils Salomon. Donc Salomon va être le troisième roi d'Israël, successeur de son père.
Et là, Salomon venait à peine de monter sur le trône. Et 1 Roi 3, je vous invite à lire avec moi dans 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 9. Il est raconté que Dieu lui parla dans une vision. Et là, Dieu lui demanda ce qu'il voudrait recevoir de lui. Au lieu de demander une longue vie, au lieu de demander la richesse, au lieu de demander la mort de ses ennemis, lisons la réponse de Salomon. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu dans 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 9. 9 et 10. Accorde donc à ton serviteur, quoi? Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et cette demande de Salomon plut au Seigneur, ainsi de suite. Chers frères et sœurs, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, donc doit lui faire confiance. Et Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Dieu va le récompenser, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir ici que cela fait plaisir à Dieu que nous lui fassions confiance et qu'on fasse appel à lui. Dieu veut qu'on s'approche de lui en toute assurance pour être secouru dans nos besoins. Parce que la Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il le la tous comment? Simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques, le chapitre 1er, le verset 5. Demandons la sagesse, parce que nous vivons dans une vie où les choses sont compliquées, n'est-ce pas? Pouvons-nous dire que nous possédons la sagesse infuse pour savoir comment discerner le bien du mal? La Bible nous parle de demander l'Esprit Saint. La Bible dit de ne pas nous conformer au monde, non pas nous conformer à la façon de faire du monde, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin quoi? Afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Salomon avait besoin de beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa prière, il disait que mais ce peuple est un peuple nombreux. Et en plus de ça, le peuple appartient à Dieu. Il faut que Salomon puisse le diriger convenablement. Et juste après avoir reçu la sagesse de Dieu, et ensuite de ça, la Bible nous dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données, n'est-ce pas, par-dessus. Salomon a demandé la bonne part. Il demande la sagesse de Dieu, il demande son intelligence, il demande son aide. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas demandé la richesse, je te donnerai la richesse. Parce que tu n'as pas demandé ceci et cela, je te donnerai davantage, n'est-ce pas? Il y a des bénédictions qui sont en réserve pour vous et moi. Mais il suffit de chercher d'abord le royaume des cieux. Et quelque temps après, dans la vie de Salomon, on nous raconte que deux femmes prostituées vinrent chez lui. Elles se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et là, je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon enfant à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Et le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici quoi? Il était mort. Mais je l'ai regardé attentivement, dit la femme, dans son rapport. Le matin, donc, je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils. Ce n'était pas le fils que j'avais enfanté. Et la femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Et la question revient, mais qui dit vrai? Qui dit vrai? Rappelez-vous,
quelque temps auparavant, Salomon avait demandé la sagesse. Et là, il en avait grandement besoin. Il avait besoin de faire quelque chose. Et là, il va faire quelque chose. Souvent, nous devons prendre des décisions que nous n'aimons pas, n'est-ce pas? Mais il faut faire quelque chose. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Il ajouta ceci, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Souvent nous disons, mais il n'y a pas de sagesse alors. Apportez-moi une épée. Mais nous allons comprendre la sagesse de Salomon par la suite. Et là, on lui a apporté une épée, et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Chers frères et sœurs, comme David son père, Salomon se retrouva devant un dilemme. Et dans son cas, c'était une question de vie ou de mort. C'est vrai, vous et moi, nous n'avons pas la sagesse de Salomon, mais vous en conviendrez que de telles décisions nécessitent surtout la sagesse qui vient d'en haut. Amen. Amen. Tous les jours, il nous arrive des choses où nous devons trancher, mais pas littéralement comme Salomon. Comment faire? Quoi faire? Bien qu'on accorde parfois le bénéfice du doute aux deux parties, il y a toujours la grande question qui demeure, qui dit vrai? Rappelez-vous, c'est le titre du sermon de ce matin. Les hommes ont des difficultés, vous et moi, nous avons des difficultés, mais Dieu, à ce niveau, sait quoi faire. Amen. Nous sommes injustes des fois. En essayant de finir avec l'histoire, nous disons, ok, tranchons en deux. Mais Dieu est un Dieu d'équité. Il ne donne pas raison à ceux qui ont tort, et il ne donne pas tort à ceux qui ont raison. N'est-ce pas? Notre Dieu est un Dieu de justice. Si tel est le cas, si Dieu fait comme nous ne pouvons pas l'appeler Dieu d'équité et Dieu de justice, comme la Bible enseigne. Mais non, au contraire, Dieu est un Dieu de justice. Qui dit vrai? Revenons à sa parole. Pour comprendre cela, je vous invite à lui lire à nouveau avec moi 2 Samuel 19, mais cette fois-ci, le dernier verset de notre texte de base, le verset 30. 2,19, le verset 30. 2 Samuel 19, le verset 30. Donc, Méphibosheth, lorsqu'il arriva devant le roi, il dit au roi, tu sais quoi? Mon serviteur m'a calomnié. Moi, je voulais venir, mais comme je suis boiteux, je lui ai demandé de sceller mon âne. Mais il a pris l'âne, il est parti, il est venu vers toi. Écoutez, à la fin, lorsque Méphibosheth va parler à David, il va déclarer ceci. Verset 30, 2 Samuel 19, 30. Méphibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Et moi, ma question en lisant ce texte, j'ai dit, mais est-ce qu'il éprouva un dépit, du dépit en disant cela? Était-ce une blessure d'amour propre? Était-ce l'expression d'une rancœur? Avant de répondre à cela, je vous inviterai à lire aussi la fin de la deuxième histoire, du deuxième récit dans 1 Roi 25 à 27. 1 Roi, le chapitre 3, le verset 25, 26 et 27. 1 Roi 3. Et le roi dit, coupez-en de l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit,
et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Amen. En fait, la vraie mère était celle qui préféra que l'enfant reste en vie, même si elle n'en recevrait pas la garde. Ça, c'est le cœur d'une mère, n'est-ce pas? Elle se sacrifia pour que son enfant puisse avoir la vie sauve. Et de même pour Méphibosheth. Il accepta de tout perdre, car il comprit que la faveur du roi, que la faveur que le roi lui faisait, était beaucoup plus grand que son sacrifice. Ce qui comptait le plus pour Méphibosheth, c'était que son seigneur, le roi David, soit en bonne santé et puisse rentrer en paix dans sa maison. C'était l'intérêt du roi qui passait au-dessus de ses propres intérêts. Dans les deux cas, chers frères et sœurs, qui dit vrai? Dans le premier cas, c'était Méphibosheth qui disait vrai. Et dans le second cas, c'est la mère qui voulait donner l'enfant à l'autre. Plutôt que de le voir mourir, elle préféra donner l'enfant à l'autre. Dans les deux cas, que ce soit pour Méphibosheth, que ce soit pour la vraie mère de l'enfant, ce qui comptait pour eux, ce n'était pas leur intérêt personnel, mais c'était l'intérêt de l'ordre. Amen. Amen. Ils avaient les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'était dépouillé de ses privilèges du roi, du trône de Dieu, pour devenir comme un simple homme, pour vous sauver, pour me sauver. Il s'était fait pauvre, de riche qu'il était. Les mêmes sentiments qui animaient Jésus, on le retrouvait chez cette femme et chez Méphibosheth. Dans les deux cas, nous voyons l'amour qui se sacrifie. Et cela me rappelle ce beau cantique, le 237. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme, à Satan ravi, échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, l'as-tu saisi par la foi? Pour toi, j'ai donné ma vie. Pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Ce cantique nous parle de la réponse que Jésus attend de toi ce matin. Attends de la réponse que Jésus attend de moi après s'être sacrifié par amour pour l'humanité. Le sage déclare, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine, n'est-ce pas? Qui dit vrai? Dès que nous arrivons dans ce monde, nous faisons face à ce dilemme. Le monde qui nous entoure et ses convoitises, qui nous affirment fautement qu'ils sont dans le vrai, et en examinant d'une manière logique ces affirmations, elles semblent être justes. Mais a-t-on examiné la partie adverse? A-t-on examiné la partie adverse qui consiste à connaître l'amour sacrificiel du Christ envers l'humanité? Un jour, un homme déclara fièrement à un chrétien, « Je suis athée ». Le chrétien lui demanda, « Mais as-tu lu la Bible, au moins, avant de savoir si tu es athée ou pas ?»« J'en ai pas besoin, je suis content, comme je suis dans cette île. » Et le chrétien le regarda tristement et lui dit, « Mon ami, tu n'es pas athée, tu es un ignorant. » C'est vrai, beaucoup ignorent l'amour sacrificiel de Dieu envers l'humanité. Le premier qui part dans sa cause paraît juste, il faut que vienne sa partie adverse pour qu'on l'examine. Chers amis, a-t-on besoin d'autres preuves venant de Dieu pour savoir s'il dit vrai ou pas? Est-ce un dilemme insoluble? La bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Dieu donna la plus grande preuve d'amour pour toi et moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque place ton nom à la place de quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu ce matin te donne la sagesse d'en haut et que l'amour sacrificiel de notre Seigneur Jésus-Christ te convainque que c'est lui
le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu bénisse Maranatha.